Bonjour. Pour résoudre un problème hyperstatique, il existe plusieurs méthodes. Dans cette capsule méthodologique, nous allons parler de la méthode des flèches et nous allons voir comment résoudre une structure hyperstatique de degré 1 à l'aide de cette méthode. La méthode exposée ici n'est pas la seule pour résoudre ce type de problème. On commence par le principe de la méthode des flèches. On considère la poudre AB une fois hyperstatique, H égale à 1. On choisit arbitrairement une poutre isostatique associée. Le système isostatique sera donc la console 0,1 appelée système de référence. On calcule la flèche à l'aide de l'équation différentielle E et Y seconde égale à -1 du système de référence à l'endroit de l'inconnu, soit Y1. On calcule la flèche due à une force concentrée inconnue V1 appliquée au point de l'inconnu éliminé, soit la flèche Y2 qui sera en fonction de V1. On applique le principe de superposition, sachant que la flèche au niveau de l'appui A du système initial doit être nulle, soit Y1 plus Y2 égale 0. Donc, on trouve la valeur de V1 qui représente la valeur de la réaction au niveau de l'appui A. Exercice d'application 1. La structure hyperstatique que l'on cherche à résoudre est cette poutre hyperstatique de V1. Ici, j'ai une poutre hyperstatique soumise à une charge répartie Q encastrée au point A et simplement appuyée au point B pour résoudre. En fait, avec la seule équation de la statique, on ne peut pas résoudre ce problème. Donc, l'astuce, ça va être de résoudre le problème sans la force qui est au bout, c'est-à-dire sans l'appui de l'extrémité. Avec la force répartie, la poutre va se déformer de cette manière. Selon le principe de la méthode, on va calculer la flèche à l'endroit de l'inconnu éliminé. En utilisant n'importe quelle méthode, on peut calculer la déformée au point B due au système de chargement qui va être égal à Y. Sauf que bien évidemment, c'est pas réel. La poutre ne se déforme pas comme ça. Donc je vais appliquer une force au bout pour faire remonter l'extrémité de ma poutre pour que le point B revienne à sa position initiale. Donc, ça revient à résoudre une poutre encastrée avec juste une force au bout. Sous l'effet de cette force, la poutre va se déformer et la valeur de la flèche égale à Y2. Et si on fait la somme des deux déformés, au final, je vais obtenir une déformée de ce type-là. Cette forme est obtenue sauf si la déformée Y1 plus Y2 égale 0. Dans ce cas-là, on peut calculer la valeur de la force V1. Finalement, il faut savoir que l'effort V1, c'est la force réelle qui est appliquée sur l'appui dû au système de chargement dans le problème hyperstatique. Et connaissant la valeur de cette réaction, maintenant je suis capable de trouver le reste des inconnus à l'aide des équations de la statique. Exercice d'application 2. La structure à laquelle on va s'intéresser dans le deuxième exemple, il s'agit d'une poutre hyperstatique degré 1 posée sur trois appuis, un double et deux simples, soumise à une charge concentrée P. De la même manière, je vais aller enlever un appui, par exemple celui du milieu. Ensuite, je vais résoudre ma poutre isostatique et à l'aide de la méthode de la double intégration, par exemple, je vais calculer la flèche au point B, donc, qui est égal à Y1. Ensuite, je vais mettre une force inconnue V1 au point B et je vais calculer de nouveau la flèche au point B. Donc, je vais trouver la valeur Y2. Finalement, je vais faire la somme de Y1 plus Y2 qui est égal à 0 pour trouver la valeur de V1 où elle va égale à 11P sur 16. Et de la même manière, une fois que je connais la réaction au niveau de la P, je peux calculer donc le reste des inconnus du problème hyperstatique à l'aide des équations de la statique. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je répondrai au fur et à mesure. Je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine cours. Merci.